Est-ce qu'il suffit de croire pour être de bons chrétiens? Déjà, il faut croire. Et l'exemple de Thomas dans cet évangile nous montre que ce n'est pas facile. Posons donc la question différemment. Est-ce qu'il suffit d'être témoin de la résurrection, par exemple, pour être de bons chrétiens? Quand nous regardons les effets sur les premiers chrétiens, c'est assez impressionnant. C'est beau. Ils vivent ensemble. Tout ce qu'ils possèdent, ils le vendent. Ils mettent tout en commun en fonction des besoins. C'est charmant, non? Ceux qui ont vécu les communautés bizarres des années 70 où on fume des choses pas catholiques savent bien que ça ne va pas très loin, ce genre d'idéal appliqué sans trop d'intelligence. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec la première communauté chrétienne. Je ne dis pas qu'ils ont fumé des choses bizarres, non. Mais ils se sont rapidement retrouvés à court de capital, parce qu'à force de bouffer le capital, il n'y a plus rien. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait, vivre ensemble, partager leurs biens, avoir le souci les uns des autres est mauvais, bien au contraire. Si on pouvait voir des chrétiens comme ça, soucieux les uns des autres, ça serait beau. Un petit peu d'intelligence en plus pour prévoir l'avenir, et ça serait parfait. Il ne suffit pas de croire, il ne suffit pas de suivre simplement ses bons sentiments pour réussir à vivre en chrétien. Et d'ailleurs, pour nous l'apprendre, nous avons cette apparition de Jésus. Tous, nous nous souvenons de Thomas avec « Vas-y, approche, mets tes mains dans les traces des clous, dans le côté ». Tous, nous nous souvenons de la Pentecôte. Mais là, ici, il y a comme une mini-Pentecôte. Jésus souffle sur les apôtres, il leur donne son Esprit Saint et il leur dit « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Tous ceux à qui vous ne pardonnerez pas, tous ceux à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais si on devait écrire ce texte aujourd'hui, on dirait Jésus vient, il donne l'Esprit Saint, et il leur dit, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Fin, point final, ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, comme dans les contes de fées. Mais pourquoi est-ce qu'il va rajouter cette deuxième phrase, tous ceux à qui vous maintiendrez les péchés, ils seront maintenus? D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart du temps, quand on représente Saint-Pierre, on le représente avec deux clés. Une clé pour ouvrir, une clé pour fermer. Heureusement que ce n'est pas comme ça pour nos maisons, on serait bien. Pourquoi deux? Deux pouvoirs. Est-ce que ça veut dire que les curés ont le droit d'être chafouins et de ne pas pardonner lorsque quelqu'un vient pour se confesser? Je pense que si Jésus dit ça, c'est pour montrer que tous, nous avons ces deux pouvoirs, le pouvoir de pardonner, comme le pouvoir de ne pas pardonner. C'est cette liberté que Dieu nous a donnée. Et cette liberté est importante parce que tout ce que nous lions ici-bas sur la terre sera lié dans le ciel. Donc ce n'est pas tout de savoir que Dieu est venu jusqu'à nous, ce n'est pas tout de savoir que le Christ est mort et qu'il est ressuscité, ce n'est pas tout de savoir que nous aussi nous allons ressusciter, il faut aussi le mettre en pratique. Et c'est là le drame de notre vie de chrétien, c'est que nous savons que nous avons une vie, mais que cette vie, c'est la vie éternelle. Et nous savons que nous avons une petite vie, comme un début, comme un premier chapitre, mais qu'il y a un lien incroyable entre les deux, et que tout ce que nous lions ici sera lié dans le ciel, tout ce que nous délions ici sera délié dans le ciel. Et ça veut dire que nous sommes entrés par la fête de Pâques et par la résurrection dans un véritable combat. Oui, être chrétien, c'est pas simplement se faire pousser dans le sens de la pente et attendre d'arriver au bout. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un d'actif, de solide, qui ose prendre sa vie en main parce qu'il sait que c'est le bon Dieu qui lui donne la force de le faire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ose pardonner parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui donne la force de pardonner et qui donne toute l'éternité, tout le poids de l'éternité à ce pardon. Et malheureusement, nous savons aussi que ce que nous ne pardonnons pas, tout ce que nous maintenons, eh bien, sera maintenu dans l'éternité. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde. Le pape François a voulu que ça soit non seulement une fête pour aujourd'hui,
mais que ça soit aussi une fête pour toute l'année qui vient, à tel point qu'il a décidé d'un grand jubilé. Vous savez, d'habitude, c'est tous les 25 ans, tous les 50 ans, les jubilés. Et bien là, il y en a un cette année, il va commencer à peu près un petit peu avant Noël, et il va durer 1 an. Et ce jubilé, c'est le jubilé pour vivre de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, c'est justement Dieu qui se penche sur nos misères, qui met son cœur proche de nos misères et qui nous relève. Et pas simplement pour qu'on puisse être tout seul avec notre bon Dieu. « Oh, mon Jésus, à moi tout seul !» Non, c'est pour que ça ait des conséquences sur les autres aussi. Parce que si en sortant d'ici, nous sommes capables de dauber les uns sur les autres, de raconter les derniers cancans, d'aller dire des méchancetés, alors le Christ est ressuscité pour rien. Si nous sommes incapables de vivre pendant le reste de la semaine en prenant vraiment en main notre vie et en osant pardonner, aller jusqu'à l'autre, alors la résurrection n'a aucun sens pour nous, si nous ne le faisons pas. Oui, Dieu nous demande pas simplement de croire, mais de sortir. Il nous envoie, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie en mission, et cette mission, elle commence par la charité chrétienne. Un petit détail qui peut être révélateur. Les premiers apôtres, les premiers disciples, parce qu'ils vivaient intensément de cette foi, de cet amour les uns pour les autres, eh bien, ils allaient jusqu'à tout partager. C'est un bon révélateur, ça, ce qu'on fait de notre argent. Si le bon Dieu vient suffisamment toucher notre cœur pour qu'on soit capable de ne pas nous asseoir sur notre tas d'or comme le dragon dans la plupart des contes de fées, eh bien, alors, nous pourrons peut-être nous dire chrétiens. Si nous sommes capables d'ouvrir notre porte-monnaie à notre voisin, si nous sommes capables d'ouvrir la porte de notre maison à cette personne à qui on n'a pas parlé depuis longtemps, si nous sommes capables de penser aux autres, pas simplement le soir en se couchant en disant « Ah, j'aurais peut-être dû », mais dès le matin, en nous demandant à qui nous allons pouvoir témoigner de cette joie de Pâques, alors le Christ ne sera pas mort pour rien. Oui, demandons à Dieu la force de ne pas rester enfermés dans notre cénacle, comme les apôtres qui avaient peur, le courage de vivre en chrétien, pas seulement en parole, mais aussi en acte. Demandons-lui vraiment de vivre en ressuscité, en osant aimer comme lui nous aime. Amen.